Bon, je sors de la douche, je suis complètement fracassé. Vraiment fracassé. Euh, Comme d'hab aujourd'hui, petite séance de sport avec un peu de trucs tout le long, notamment pour les tractions. C'est encore dur, c'est très dur. Il faisait beau aujourd'hui, ça va. Et bien évidemment, je suis pas sorti, MDR, mais il faisait beau, il faisait pas trop chaud, ça va. Euh, j'ai mangé la même chose. Pâtes. Tomate grillée, boum, béchamel, papa, parmesan par-dessus. Je pense que ce soir, je vais manger la même chose sans le parmesan, parce que j'en ai plus. Et avec du pesto, du coup. T-shirt, c'est mon t-shirt. J'ai fait le t-shirt là il y a genre. Il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai fait ce t-shirt. Mais je l'adore. Je trouve il est bien en vrai. Objectivement parlant, c'est un truc que j'aurais acheté, tu vois. Et j'ai un début de torticolis aussi. Je me suis pas échauffé ce matin en faisant ma séance. Erreur de débutant. J'ai un début de torticolis là. Je le sens. J'espère que demain ce sera un peu moins un truc. Je dors assez mal. Hier, à un moment donné, j'ai give up. Hein. Je suis sorti de mon lit. Je suis parti réviser à la place. Et je me suis dit, je vais réviser jusqu'au moment où je serai fatigué. Et au final, bah, j'ai révisé quasi toute la nuit. Et je crois que je suis juste parti un peu m'allonger quand il faisait frais le matin. Mais sinon, ouais, j'ai pas beaucoup dormi. Donc là, je vais essayer de manger tôt et je vais me mettre devant un long documentaire de genre 3 heures. Comme ça, je serai fatigué, fatigué, fatigué. Mais ouais. Donc, voilà. Le point par rapport à la chaîne, bon, bah, c'est vrai que la chaîne, ça évolue pas trop. Mais c'est, à mon sens, totalement compréhensible. Parce que bah, c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai mis aucun. Je n'étais pas en train de fouiller mon nez. Hein. Vraiment, je suis pas ce. Mais c'est vrai que j'ai mis aucun tag, aucun truc, j'ai fait zéro pub et tout. Donc c'est vraiment. En fait, c'est normal. Parce que c'est comme si que ma vidéo, enfin mes vidéos, elles n'étaient pas référencées vu qu'il n'y avait pas de moyen en fait pour l'algorithme de le mettre en avant. Donc là, ça va être comme ça, je pense, pendant un petit moment. Euh, J'aimerais au moins faire quelques mois comme ça pour voir. Purement pour voir si ça fonctionne, mettre des trucs. Il y a un moment où je vais abandonner, hein, clairement, si ça fonctionne pas. Il y a un moment où je vais mettre ça de côté. C'est pas parce que c'est pas l'envie qui manque, mais c'est plus d'un côté, j'ai autre chose à faire de ma vie quand même, que de tous les jours faire une vidéo de 10 minutes. En vrai, ça prend du temps de fou, même si je fais pas de montage. Donc imaginez si je faisais du montage sur ces vidéos, ça aurait été horrible. Ça aurait été barbare en termes de charge de travail. Mais du coup, ouais, bah j'ai d'autres priorités dans la vie en ce moment, donc c'est vrai que je prends 10 minutes là parce que je peux et je suis à la maison, etc. Mais ce sera peut-être pas le cas dans genre 6 mois. Donc c'est pas vraiment une histoire d'abandonner ou quoi, c'est juste que si je suis plus disponible, euh, bah, c'est vrai que ça va être compliqué de faire des vidéos. Je pense notamment à peut-être des périodes où si je suis dans un cadre où je suis pas chez moi ou que je suis en déplacement, etc., pour X raison, bah, je vais pas emmener mon PC et commencer à filmer en le tenant dans la main. Ça n'avait pas de sens. Vu que le but, c'est aussi de filmer tout le temps avec cette webcam et tout le temps à la maison avec le même cadre, pardon, et à peu près à la même heure, etc., je trouve que c'est logique pour moi plutôt que de faire des vidéos en retard, faire des vidéos plus tôt
ou faire des vidéos avec mon téléphone ou avec une caméra, bah, du coup, ça sort du truc. Moi, c'est vrai que le truc, c'est ce truc, c'est ça. C'est la caméra, c'est c'est le décor, l'affiche Minecraft. Donc voilà. C'est possible que je rate un jour, hein. Mais en général, si je rate un jour, c'est pas parce que j'ai pas voulu faire une vidéo ou que j'ai eu la flemme ou machin. C'est très probable que j'avais pas 10 minutes chez moi posé là, ici. Euh, et ça peut arriver. Voilà, donc, petit disclaimer. Je vais essayer d'être. En fait, c'est simple. Si je suis là et que j'ai 10 minutes, je le ferai, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, j'ai fait mon Duolingo hier et je vais faire mon Duolingo aussi aujourd'hui parce que je sais plus si je l'ai fait. Ah non, si c'est bon, je l'ai fait. Toujours top 1 de la Ligue Obsidienne, comme vous pouvez le voir. Voilà, toujours top 1. Il reste 2 jours et je sais même pas quelle ligue il y a après Obsidienne. On verra bien. Je vais profiter après manger ou quelque chose comme ça que j'ai encore tout mon énergie sur Duolingo pour faire plus d'exercices pour avoir vraiment de l'avance. Parce que je veux absolument finir premier. Donc je vais voir. Mais voilà. Ah, et franchement, c'est désagréable. Quand j'étais petit, j'avais tout le temps des torticolis. Et j'avais le collier là. Le collier de trucs là. Pour pas que tu bouges la tête. Donc ça fait un peu. C'est chiant un peu là. Mais ouais, je me suis pas échauffé et je pense que j'ai dû me froisser un truc. Enfin, c'est débile en plus. C'est débile. Pour les tractions, du coup, j'avais mis ma barre tout en haut, au maximum, mais je touchais quand même le sol. Je trouve ça, c'est méga chiant. Moi, je préfère l'attraper et ne pas toucher au sol, parce qu'en fait, ça te force déjà à tenir euh, bah, en suspension, parce que si tu touches par terre, c'est chiant, machin. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand tu es déjà en suspension, c'est plus facile pour moi de faire une traction que de t'es par terre, tu te suspends et ensuite j'ai l'impression que ça fait trop d'efforts en plus et j'arrive pas. Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai descendu la barre de presque de moitié par rapport à la taille de la porte et je vais faire des tractions australiennes du coup au final. Euh, et je vais essayer de faire plus de reps, plus de séries jusqu'au moment où je suis grave à l'aise. Et ce que je vais faire c'est que ça paraît contre-intuitif mais il y a un raisonnement. C'est que je vais descendre la barre encore plus pour qu'il reste à peu près 50-60 cm du sol. Et en gros, ça va me permettre d'être quasiment à l'horizontale et de faire des... Donc apparemment, ça aide bien de faire dans ce sens-là. Peut-être que c'est vrai que commencer direct en traction stricte, c'était une idée de merde et que c'est pour ça que je trouvais ça super dur. En fait, je pense que je peux en faire une et j'en ai réussi une hier. J'ai tout fait. J'ai lâché mes épaules, j'ai bloqué mes omoplates, j'ai poussé avec les coudes, j'ai gainé les abdos, j'ai tout fait et c'est monté tout seul. Et j'étais sur le cul. Et j'ai pas réussi ce matin, pendant genre jusqu'à un peu 11 heures, j'avais essayé et j'ai pas réussi à en mettre une, sauf avec impulsion du coup. Et en plus, elle était pas belle. Et j'ai remarqué que à mon avis, soit c'est la fatigue, parce que c'est vrai qu'ils ne conseillent pas la plupart des trucs que j'ai lus sur Internet, les gens qui montrent comment faire des exercices, les articles, les forums, etc. Tout le monde dit que quand tu fais des tractions, il faut pas faire genre toute la semaine. Il faut espacer de un jour, voire 2 jours. Euh, donc ça fait du 2 ou 3 fois par semaine en général. Et en plus, bah, l'apport en protéines. Il y a des gens qui prennent de la créa, etc. Machin. Il faut bien boire. Euh, Enfin, il y a plein de trucs qui font que déjà, il faut avoir tout parfait. Et en plus, c'est une question de fatigue aussi. Si t'es fatigué, tu vas pas être efficace. Si t'es pas efficace, tu vas faire des trucs soit jusqu'à la blessure, soit en étant
bah, pathétique parce que du coup, t'as pas ta forme et donc tu peux pas faire ton max. Donc ça sert à rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je continue, hein, c'est le même truc que hier. C'est-à-dire que dès que je passe sous la barre, et ben, j'envoie. Surtout que là, vu qu'elle est au milieu de ma porte, j'ai pas le choix en fait. Donc j'envoie, je fais une série de 10, ce qui est clairement pas mon max, hein. Je pense que je peux faire plus, mais c'est plus pour la répétition. Je préfère en faire moins que mon maximum, mais plus souvent, plutôt que de faire mon maximum une fois et après je suis cramé pour toute la journée. Donc je vais faire ça comme ça. Je sais que ça avait bien fonctionné pour moi avec les pompes à l'époque, où dès que j'avais 20 minutes, enfin 20 minutes, toutes les 30-40 minutes, j'envoyais des pompes et j'ai augmenté, je pense en genre une semaine, j'ai augmenté, je suis passé de genre 10 pompes à presque 20. Et en un mois, je suis à 25 pompes là, je fais tout le temps 25 pompes. Donc ça m'a grave amélioré mes pompes. Donc là, on espère que ça va être la même chose pour les tractions avec les tractions australiennes, la barre plus basse. Après, je pense que là, je vais pas faire demain. Demain, je vais laisser tranquille. Je me focus sur d'autres trucs, gainage, etc. Euh, Et il y a un autre truc aussi. Non seulement il y a l'alimentation, mais il y a le sommeil aussi. Et vu que je dors hyper mal en ce moment, c'est relou. Donc il y a ça aussi, mais vu que c'est l'été, il fait big jour alors que là, il est presque 20 heures. Ah, ça va être chiant. Vraiment, je vous dis, ça va être tellement chiant. Et mon objectif, c'est de sortir, je tiens à dire, c'est un objectif très ambitieux. Je sais pas du tout si ça va fonctionner, hein. Mais mon objectif, ce serait de sortir entre 10 et 15 tractions dans 2 mois. C'est extrêmement ambitieux parce que je pars de zéro en termes de traction. J'ai des bases en gainage, j'ai des bonnes pompes, j'ai un peu de calisthénie. Donc j'ai un peu ce truc de gainage, voilà, de planche, les abdos, machin. Mais c'est vrai que en termes de traction, je pars de zéro. Donc c'est hyper ambitieux de partir de zéro et d'en faire 10 au bout de 2 mois, mais je vais essayer. J'aimerais atteindre l'objectif, je me donne pas 2 mois pour de vrai, mais c'est plus pour une fin d'année. J'aimerais en fin d'année avoir ça, débloquer mes tractions. Mais c'est vrai que si ça arrive en 2 mois, pour moi, ça m'arrange beaucoup plus. Donc, voilà. On va envoyer pendant 2 mois et on verra bien. Mais voilà, moi je vais aller faire à manger là. J'aurais dû mettre l'eau à bouillir pour les pâtes. Mais ouais, je vais aller faire à manger. Et bah, je vous vois demain. Moi, je vais continuer. Bah non, je vais pas continuer. Il faut que j'arrête les tractions. Parce que sinon, je vais me blesser. Déjà là, le coup, là, je pense que c'est un signe, là. Parce que ce matin, j'ai voulu envoyer une traction à peine réveillée, machin, et ça m'a calmé direct. Donc je pense que faut pas que je me blesse. Faut pas forcer. Mais en fait, j'ai pas le temps d'avoir des jours de repos. Mais c'est hyper important. Du coup, le paradoxe est là, en fait. C'est que j'ai pas le temps d'avoir des jours de repos parce que je dois progresser vite. Mais en même temps, si je fais trop de trucs tout le temps, je vais juste me blesser ou pas progresser parce que je suis fatigué tout le temps. Donc c'est trop chiant comme dilemme. Donc il faut que je me force un peu à... Après, j'ai d'autres choses à faire. J'ai des révisions, j'ai des trucs, des notions à voir et tout machin, qui font que je suis pas constamment en train de faire du sport. Mais c'est vrai que vu que j'ai pris l'habitude de dès que je m'ennuie ou dès que je regarde le plafond d'envoyer des pompes ou de faire un truc, bah je me repose rarement quoi. Mais il faut vraiment que je prenne des jours où je fais pas pour récupérer et le lendemain après être frais et continuer. Il y a aussi la course à pied qu'il faut que je recommence. Mais le truc c'est que je peux pas. En fait le truc c'est qu'il faut que je me réveille tôt. Je peux pas le faire en journée, c'est impossible. C'est impossible. C'est inconcevable pour moi. Mais en début de journée, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Genre dans les 5, 6 heures du mat, quand le soleil commence à se lever, je pense qu'il y a un truc à faire. Euh, Avant ça, ça sert à rien. C'est la nuit, je vais juste me faire cuter. Euh, et en journée, le soleil, canicule, tout ça fait que j'ai pas trop envie. Voilà, hein, MDR.
C'est surtout qu'il faut que je trouve un circuit. Un circuit pas trop ambitieux, mais en même temps un truc un peu qui vaut la peine d'être couru, quoi, parce que je vais pas faire le long de ma rue, faut faire un circuit quand même. Et il y a aussi le truc de si je vais courir, est-ce que du coup je fais une séance? Mais du coup, si je fais une séance, est-ce que je fais une séance bas du corps pour faire une journée bas du corps? Ou est-ce que je fais une séance traction, potentiellement donc haut du corps? Et du coup, ça veut dire que le lendemain, je peux pas faire haut du corps, mais je peux pas non plus aller courir parce que je suis parti courir. C'est trop compliqué. Donc je pense que on va focus sur un groupe musculaire par jour et peut-être voir parce que là on est le week-end donc je vais laisser le week-end passer, je vais me reposer un petit peu parce que j'ai trop forcé là je pense et je vais faire le lundi, je vais essayer d'aller courir lundi première heure MDR. Ensuite, je vais en revenant de courir, je vais quand même faire un peu de gainage, mais gainage bas du corps, euh, la chaise, des squats, machin. Bas du corps. Je fais tout bas du corps le lundi. Le mardi, je fais pas du tout bas du corps, je fais haut du corps. Le mercredi, je fais rien. Le jeudi, je refais course bas du corps. Le vendredi, haut du corps traction. Et après samedi, je fais rien. Dimanche, je fais rien. Et après, je recommence. Je pense que c'est un bon roulement. Et je vais essayer de faire ça si j'y arrive. Et il faut que je trouve du coup le tracé. Faut que je regarde. J'ai un peu la flemme de mettre Strava, mais c'est une bonne façon d'avoir une espèce de référence sur le temps de course, etc. Machin. Mais j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme. Je devais le faire hier en plus, je crois. J'avais dit en vidéo que j'allais voir sur Strava, machin. Et je l'ai pas fait au final. Mais voilà, j'espère que je vais bien dormir ce soir parce que j'en ai besoin là, vraiment. Et le but, ça va être de pas faire de sport là ce week-end. Comme ça, lundi, je reprends, je suis frais et je vais courir. Et voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Plus grande vidéo, hein, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression que les vidéos étaient plus courtes. J'avais une vidéo de 3 minutes là, hier ou avant-hier, je sais plus. Donc voilà. Là, comme ça vous fera une longue vidéo. Et moi, je vous laisse. Je vais juste manger et regarder mon truc et chill un maximum. Et après, j'irai dormir. Pas trop tard, j'espère, parce que voilà. Et je me demande si demain, même si je vais pas courir, est-ce que demain j'irai pas en repérage faire le circuit, juste marcher, pour voir si s'il n'y a pas genre une énorme quantité de feu ou s'il n'y a pas des endroits qui craignent un peu. Parce qu'en vrai de vrai, ça m'est arrivé plein de fois où je me dis je fais un circuit machin sur Google Maps et je vais courir et il y a genre 20 problèmes à la seconde. Et c'est trop chiant parce que du coup ça te casse le rythme. C'est comme si tu fais du fractionné alors que t'es juste venu courir, c'est trop chiant. Enfin bref, bon je vous laisse, à demain.